Alors pour embourber les Russes dans un Ukrainistan, on va déjà prendre des mesures de rétorsion économique, mais on en parlera dans un épisode dédié. Et puis on va envoyer des armes et on va glorifier et encourager la magnifique résistance des Ukrainiens, y compris celle des civils. Parce qu'il faut bien les motiver à faire le sale boulot qu'on veut pas aller faire sur place. C'est bien beau d'envoyer des armes, mais faut des gens pour les tenir. À Dniepro, Maris Burgo, Stéphane Guillemot et Yann Cadouche. Nous sommes ici dans un endroit stupéfiant. Ces dizaines de volontaires fabriquent ici, tous les jours, des centaines de cocktails Molotov artisanaux. 1500 cocktails Molotov artisanaux fabriqués par jour. Nous sommes ici dans une école et c'est la directrice de l'école qui organise tout cela. Imaginez, il existe 5 endroits dans la ville où je me trouve où sont fabriqués tous les jours ces cocktails Molotov. Ils sont lancés sur les chars russes. Il existe déjà des dizaines de vidéos sur la toile où l'on voit des civils qui lancent en fait ces cocktails Molotov sur les chars russes. Je vous propose de voir la fin du processus de fabrication. Ici, les hommes mettent le liquide inflammable dans ces bouteilles et d'autres hommes viennent les récupérer pour les envoyer sur les barrages, n'importe où ce sera nécessaire. Incroyable illustration de la mobilisation du peuple ukrainien. Elle me dégoûte. Coconne jouit sur place à l'idée que monsieur et madame tout-le-monde vont aller se jeter sur des chars et des blindés avec un cocktail Molotov à la main. Elle se rend compte qu'on n'est pas loin de l'attaque suicide? C'est dangereux, ça n'a pas grande utilité, et si les Russes ne te canardent pas quand tu arrives, ils le font quand tu repars. Alors on peut trouver courageux et louable de défendre son pays, mais transformer les civils en soldats de fortune, vous me ferez pas croire que ça va dans le sens de leur sécurité. Quand ils auront vu 2-3 de leurs camarades transformés en grillades, il est certain que les soldats russes vont se mettre à canarder les civils au moindre comportement suspect. Contrairement à Coconne, je trouve que cette situation n'a rien de réjouissante. On appelle ça un drame. Ces gens aimeraient sûrement faire autre chose de leur vie que d'aller brûler vifs d'autres gens qui vont essayer de leur tirer dessus. Zelensky est allé un peu plus loin au début du conflit en distribuant des armes légères à tous ceux qui en voulaient, y compris des civils, sans aucun contrôle ni encadrement militaire. On peut penser que c'est mieux que rien, mais la rencontre entre un char et un 9 mm ne peut aboutir qu'à la création de mèmes sur YouTube. On le voit aussi avec la question des bâtiments civils. Il est parfois reproché à l'armée ukrainienne de se planquer derrière les civils en stationnant trop près des bâtiments d'habitation ou en prenant position sur des toits ou dans des appartements sans toujours prendre en considération la présence d'habitants sur place. Il arrive aussi qu'ils se cachent et tirent depuis des écoles, des hôpitaux, des aires de jeux pour enfants, etc. Selon certains, il s'agirait d'une tactique délibérée pour dissuader les Russes de bombarder ces bâtiments dont la destruction peut être mal perçue par l'opinion publique internationale, si tant est que les Russes en aient quelque chose à foutre. Alors je ne sais pas dans quelle mesure cette arrière-pensée est sciemment utilisée, mais le reproche est un peu spécieux étant donné que les villes ne sont composées que de bâtiments civils, et on s'attend pas à ce que les Ukrainiens restent au milieu de la route comme des jambons. Par contre, on peut reprocher aux médias occidentaux de présenter la destruction de ces bâtiments comme des attaques délibérées contre des cibles civiles. On vous parlera de la destruction d'une école sans préciser qu'elle a été transformée en fabrique de cocktails Molotov, par exemple. On vous parlera de la destruction d'un centre commercial sans préciser qu'il était devenu une base militaire. Nous allons dans un lieu tenu secret. Les autorités nous ont autorisés à filmer. C'est un centre commercial métamorphosé en base d'approvisionnement pour les soldats. Je suis volontaire. Je fais la guerre, je viens chercher ici des équipements. Quoi par exemple? Des gilets pare-balles. Des gilets pare-balles, des treillis, des gants, des couvertures, du matériel qui va se retrouver sur la ligne de front dans quelques heures. Avant de rejoindre sa position, ce réserviste imprimeur dans le civil vient pour une coupe de cheveux réglementaire. Vous avez coupé beaucoup là? Non, ça va. Là, vous vous sentez totalement dans la peau d'un militaire? Oui, je me sens décidé et sûr de moi pour défendre ma patrie, l'Ukraine. De nombreux bénévoles œuvrent pour le moral des troupes. Les militaires sentent qu'on les aime, que nous sommes forts ensemble et que nous croyons en eux et en notre pays.
Ce magasin de lingerie est devenu un hôpital de campagne, prêt à recevoir des blessés de guerre. Aujourd'hui, l'infirmière prend en charge un soldat qui souffre d'une pneumonie. À l'abri des bombes, certains viennent ici tout simplement pour chercher un peu de réconfort. Cette invasion n'est pas seulement contre l'Ukraine, cette guerre est contre l'humanité et la liberté. Avec ces rollers, c'est un petit peu le rappel de la vie d'avant, puisqu'ici, c'était une salle de sport où on faisait du skateboard, où c'était la détente absolue. Aujourd'hui, c'est transformé en centre d'accueil pour accueillir les civils et les soldats. Et boum! 10 jours plus tard, un centre commercial de Kiev se prenait un énorme missile russe sur la tronche. Alors je ne sais pas s'il s'agit du même, mais la Russie affirme qu'il servait de dépôt d'armement et de munitions, et visiblement de base pour des lance-roquettes multiples. Sur ces vidéos, on peut voir l'un de ces lance-roquettes tirer depuis une position, puis reprendre la route en direction du centre commercial. Le petit appentis qu'on voit sur la droite servait visiblement de parking pour les blindés. Et c'est précisément cette zone qui a été visée par le missile russe. Si c'est le même, ou s'il ressemble à ce qu'on a vu dans le reportage de France 2, ce centre commercial était devenu un bâtiment militaire. Mais la frappe sera quand même présentée dans les médias occidentaux comme une attaque gratuite contre un bâtiment civil. Les Russes veulent empêcher les Ukrainiens de faire leur shopping du week-end. Ils sont vraiment très méchants. Point 5. L'ennemi provoque sciemment des atrocités. Je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des bombardements tout le temps, on voit la télé, etc. J'ai vu donc des journalistes américains. Il y a des bombardements qui atterrissent dans un petit parc que vous avez dû voir à côté de Boutcha, entre Boutcha, à l'est de Boutcha. D'accord. Et ces Américains donc font une vidéo et disent ben voilà, c'est les bombardements russes, ça atterrit dans un parc, c'est inadmissible et tout. Je vais les voir, je dis mais pourquoi vous dites ça, etc. et tout. Ah, on m'a dit mais c'est pas grave, ça fera des images. Et vous savez ce que c'était ces bombardements? En fait, vous avez des petits obus. Donc vous aviez, si vous voulez, une cible qui était russe à l'époque, il y a quelques semaines, et vous aviez donc une équipe d'Azov avec qui j'étais, qui était en train de régler donc des petits mortiers pour envoyer des obus qui se règlent, si vous voulez, avec des petites à la main, d'accord? Et en fait, ça avait été mal réglé. Et ça arrive une fois sur deux, une fois sur trois. Donc ces obus, au lieu d'atterrir à 100 mètres plus loin où il y avait justement les militaires ou du matériel russe, atterrit dans le petit parc. Et on fait passer ça pour des bombardements russes. Ouais. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et je vais vous rappeler une règle simple de la guerre. Vous avez par exemple les Ukrainiens, les Russes, qui se tirent dessus, d'accord? Je vous donne un exemple simple. Vous êtes en plein dans la ville, ils se tirent dessus, ils s'envoient des obus. Dans les deux sens. Si les Ukrainiens ratent leur cible, l'obus va atterrir où? Pas sur les Russes. Donc dans une maison ou dans un bâtiment ukrainien. Et la même chose, bien sûr, pour les Russes. Bien sûr. Pourquoi on ne parle pas de ça? Et donc tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boutcha, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter. Tout ça pour dire une évidence finalement, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre le civil et le militaire dans une guerre. Les combats ne se déroulent pas dans les casernes. Donc le risque pour les civils d'être victimes d'erreurs ou de dommages collatéraux, il est consubstantiel à la guerre. Et puis au-delà de ça, il y a en plus les petits problèmes de crimes de guerre de l'envahisseur, les bataillons nazis qui ont été largement accusés d'empêcher les civils de quitter les zones de guerre pour s'en servir comme bouclier humain. Et puis il y a des missiles ukrainiens qui tombent sur des civils dans le Donbass sans qu'on sache exactement ce qu'ils visent. Bref, vous avez compris le tableau, les civils sont au milieu du conflit et toute aggravation du conflit conduit à une aggravation de la situation des civils. Faut vraiment être le PNJ de base pour imaginer que les livraisons d'armes vont améliorer la vie des gens sur place. C'est... Faut être con, hein. Ça sert juste à aggraver le conflit pour faire chier les Russes. Point.